mesdames et messieurs, cette grande édition du journal sur Molière Canal. Mais bien avant toute chose, voici le sommaire. À la veille de l'épreuve préliminaire des dissertations, selon les calendriers réaménagés de l'EPST, les élèves finalistes de la RDC se disent déterminés et prêts pour affronter cet examen basé sur la rédaction et la réflexion. Mesdames et messieurs, les détails, c'est tout de suite Jean-Christ Abedi. Bienvenue une fois de plus, mesdames et messieurs. Démarrons ce journal par cette actualité prévue pour ce lundi 31 août 2020. Selon le calendrier réaménagé du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique, les élèves finalistes de la République démocratique du Congo feront face à l'examen préliminaire de la dissertation. Selon les constats effectués, ces élèves sont déterminés à quitter la tenue du bleu et blanc malgré la situation sanitaire qui a tout perturbé. Suivez. Les élèves finalistes du secondaire sur l'ensemble de la République démocratique du Congo s'apprêtent déjà à affronter les épreuves préliminaires des examens d'État édition 2019-2020 prévues pour ce lundi 31 août 2020 selon les calendriers réaménagés de l'EPST au rythme imposé par la crise sanitaire de la Covid-19. À 3 jours de la passation de la dissertation, quelques finalistes rencontrés se disent prêts à mieux s'en sortir sur base de la matière apprise. Moi, je me prépare bien parce qu'on nous prépare déjà à l'école. Nous sommes bien préparés pour la dissertation, nous sommes prêts. Ils ne sont pas très stressés pour ce qu'on va nous poser là-bas parce que c'est selon les préparations de l'école, on doit se préparer aussi pour l'examen. C'est ça. Le lundi, c'est la dissertation, oui. Effectivement, nous avons eu à travailler avec le professeur. Nous avons eu le temps de partager, de mieux peaufiner les choses. Alors, je dirais qu'on est très bien préparé pour le lundi. Bien préparé pour ma dissertation. Je ferai des mots ou sinon je me suis préparé le mieux que je pouvais. Mais à part ça, Dieu aussi fera grâce. Par la même occasion, un des encadreurs des finalistes pour le cours du français se félicite en ce qui les concerne d'avoir accompli sa mission. Bon, certainement nous avons eu pleinement le temps de pouvoir encadrer la jeunesse, mais c'est fait que les quelques failles persistent jusqu'ici. Voilà pourquoi vous le voyez autour de nous, en train de recevoir certaines explications, question de très mieux se défendre le jour de la dite dissertation. Pour ici, il faut transmettre un message d'encouragement. C'est simplement question de leur demander d'être sur leur garde, aussi d'appliquer toutes les méthodes possibles que nous avons eu à leur donner, car la dissertation, c'est un petit exercice de français. Il faut noter que ces élèves finalistes seront face à la dissertation, c'est lundi 31 août 2020. Difficulté d'obtention des passeports auprès du ministère des Affaires étrangères en République démocratique du Congo, et cela depuis plus de 3 mois après la suspension du contrat entre le gouvernement congolais et la société belge Semlex. À ce sujet, la société civile lance un appel vibrant au gouvernement congolais afin de trouver une solution idoine à cette situation. Gérard Isaac Sangwa nous fait le point. Les passeports congolais restent difficiles à obtenir depuis bientôt 3 mois. Certains requérants disent avoir entamé la démarche, mais n'ont toujours pas reçu ce document indispensable pour voyager à l'étranger. Au ministère des Affaires étrangères, des agents interrogés affirment qu'actuellement, la République démocratique du Congo ne produit pas les passeports depuis le départ de la société de production des passeports Semlex au mois de juin dernier. Approché, un cadre de la société civile appelle le gouvernement congolais à trouver une solution palliative à cette situation. Et nous, en tant que cadre de concertation de la société civile, nous disons que ça s'est freiné le mouvement de circulation des citoyens congolais. Chaque Congolais est libre de circuler. Mais pour circuler, il faut avoir les documents. Il faut avoir le passeport. Si un citoyen congolais veut aller à l'étranger, il faut qu'il ait un passeport. Donc notre pays est en train de freiner cette circulation et même le pays est en train d'atteindre la liberté de circulation parce que, comme on dit dans la Constitution, chacun est libre de circuler comme il veut. Mais nous demandons au gouvernement de faire un effort pour produire les passeports. Ce n'est pas les moyens qui manquent,
Il suffit seulement la volonté des autorités. Il faut noter que cette situation impacte négativement le fonctionnement de ces ministères, préoccupe au premier plan les 1200 agents et cadres répartis dans 12 directions. Rendons-nous à présent dans la province du Nord Kivu au lendemain des attaques des rebelles ADF sur l'axe de Mbaou-Kamango qui a coûté la vie à 5 civils et 8 militaires. C'est le village Kinga-Mouviri situé dans la localité de Kainama au nord de Beni qui a connu aussi une attaque de ces rebelles la journée du samedi 29 août 2020 dernier. Suivez ces commentaires. Les tueries dans la partie est de la République démocratique du Congo n'ont pas encore dit leur dernier mot. Les villages de Kinga-Mouviri, situés dans la localité de Kainama, au nord de Beni, précisément dans la province du Nord Kivu, a connu une attaque des combattants ADF la journée du samedi 29 août 2020 dernier. Selon certaines sources, les tirs des assaillants auraient duré pendant plusieurs heures avant l'intervention des forces armées de la RDC. Une personne a été tuée lors de cette attaque. Le corps de ces victimes a été découvert ce dimanche 30 août 2020, allongé dans sa parcelle. C'est la énième attaque des rebelles ADF dans la localité de Kainama, enregistrée ce mois d'août, où une dizaine de personnes ont été tuées. A rappeler que cette attaque intervient au lendemain de celle survenue à Kitaoura, sur l'axe Mbaou-Kamango, qui a coûté la vie à 5 civils et 8 militaires. Parlons santé à présent, mesdames et messieurs. Déclaré sur le sol congolais depuis le 10 mars 2020 dernier, la République démocratique du Congo a franchi la barre de plus de 10 000 cas de personnes positives à la pandémie à coronavirus, contre 9 068 personnes déclarées guéries par les comités multisectoriels de riposte contre la COVID-19 dans le pays. Suivez. La pandémie à coronavirus continue toujours à faire parler d'elle en République démocratique du Congo. Le pays a atteint la barre de 10 000 cas de personnes atteintes de la COVID-19, selon les rapports du secrétariat technique du comité multisectoriel de la riposte publié le 28 août 2020 dernier. Le Congo-Kinshasa compte à ce jour un total de plus de 10 008 cas, dont 10 007 confirmés et un cas probable. De l'autre côté, le cumul de malades déjà guéris de la COVID-19 depuis la déclaration de la pandémie sur le sol congolais le 10 mars 2020 dernier est de 9 068 personnes. Selon le même comité multisectoriel de riposte contre la COVID-19, piloté par le docteur Jean-Jacques Mouyembe, le cumul de décès est de 258 cas, dont 257 confirmés et un cas probable. Restons toujours dans le même chapitre, mesdames et messieurs. Depuis la levée de l'état d'urgence sanitaire, il y a peu en République démocratique du Congo par le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il s'observe un relâchement considérable des mesures barrières contre cette pandémie à coronavirus. C'est un reportage de Gérard Isaac Sangwa. Un mois après la levée de l'état d'urgence sanitaire en République démocratique du Congo par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il s'observe un relâchement total dans les chefs de la population congolaise. Le non-respect des mesures barrières pour lutter contre la propagation de la pandémie de la COVID-19, entre autres le port des masques. Pour rappel, lors de son discours de la levée de l'état d'urgence, le chef de l'État avait souligné que la levée ne signifie pas la fin de la maladie. Approcher un indicateur civique tente à sensibiliser les Congolais à observer les mesures barrières. On a levé l'état d'urgence. Ce n'est pas la pandémie qui est arrivée au bout. La maladie n'est pas éradiquée, la maladie n'est pas terminée. C'est la chose la plus importante pour faire la différence de ce qui se passe. Si on avait dit que les gens devaient se retrouver à la maison, c'est pour combattre la maladie. C'est pour que la maladie ne puisse pas circuler, qu'on ne puisse pas se contaminer, qu'on ait beaucoup de cas. Mais pour arrêter cette contamination, voilà pourquoi il y avait l'état d'urgence contre cette maladie. Donc c'était la guerre contre cette maladie. Mais cette guerre qui nous avait permis de rester à la maison, de ne pas circuler, n'est pas terminée parce que la maladie est là, mais le mouvement de la population, parce que les gens ne travaillent pas, les gens restaient à la maison. Alors on a lâché la population d'évacuer à leurs occupations, tout en tenant compte aux mesures barrières, comme on avait dit, pour éviter de se contaminer, qu'on porte les cache-nez, qu'on ne se salue pas, qu'on respecte la distance,
Surtout si on n'a pas le cache-nez, il faut respecter la distance parce qu'en parlant, c'est là que les salives sortent. Alors c'est de cette manière qu'on se contamine. Il faut noter que la situation épidémiologique en République démocratique du Congo depuis un temps présente une évolution significative selon une source du secrétariat technique de la riposte de lutte contre la pandémie de coronavirus. Parlons autre chose. À présent, interdiction des circulations sur toutes les artères de la ville qui préfère de Lubumbashi de tous les véhicules avec mention laissez passer ou sans plaque d'immatriculation dans la province du Haut-Katanga. Cette décision de la police nationale congolaise s'inscrit dans l'objectif d'identifier tous les véhicules afin de diminuer sensiblement la criminalité dans cette province. Alors, quelles seraient les mesures d'accompagnement de cette décision? C'est un reportage de Gisèle Kabongo. C'est dans un communiqué signé par le commissariat provincial de la police nationale congolaise dans le Haut-Katanga, interdisant la circulation les mois prochains, tout véhicule sans plaque d'immatriculation, mais aussi ceux qui portent mention laissez passer, dans l'objectif d'identifier toute catégorie de véhicules pour lutter contre l'insécurité partout en province. Quelles seraient les nouvelles mesures d'accompagnement? Avant Bavou, chef des services urbains des transports, voies et communication, répond à cette question. Tous les corps constitués, la police a levé le ton, nous sommes là pour les accompagner puisque ça ne vient pas de la police, ça vient de l'autorité. Et l'autorité, c'est le gouverneur de la province, l'autorité, c'est le maire de la ville. Et nous, en tant que service dépendant du maire de la ville, nous sommes obligés de pouvoir mettre cela en pratique. Et la pratique, c'est quoi? On tombe sur un véhicule qui n'a pas de plaque d'immatriculation, on tombe sur un véhicule avec un faux laissez-passer ou un laissez-passer qui n'est pas requis dans les normes. Donc, c'est-à-dire, à travers une analyse synthétique, à travers un visa de la PCR et une signature dûment de l'autorité, s'il vous plaît. Ce n'est pas un chef de service, ce n'est pas un chef de parquet, ce n'est pas un chef de n'importe quel corps qui peut octroyer les laissez-passer aujourd'hui, ça doit être octroyé par une autorité de l'entité. En l'occurrence, les gouverneurs de la province, en l'occurrence, les maires de la ville. Donc, on doit restreindre la détention ou bien la possession de ces documents par une sélection très rigoureuse. Et nous sommes là pour accompagner et nous allons mettre les gens sur l'ordre avec un ordre de mission dûment signé. Un groupe de Kinois vivant dans la ville cupérifère de Lubumbashi a effectué une marche du santé ce dimanche 30 août 2020 dans le but d'unir encore plus leurs liens. Suivez plus d'explications dans ce reportage. Après la levée de l'état d'urgence sanitaire annoncé il y a peu sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, ces Kinois vivant à Lubumbashi ont trouvé impérieux de se réunir ce 30 août 2020 pour effectuer une activité sportive consistant à une marche de santé sur les différentes artères de la ville qu'ils préfèrent. Le peloton a commencé son périple à partir de l'avenue Kimbango, coin Lubilanchi, en passant par le quartier Lido et Kabulameshi, puis sur le boulevard du Golfe et du 30 juin, pour enfin chuter au lieu de départ. Interrogés sur les mobiles de leur activité, ces ressortissants de la capitale Kinshasa s'expriment en ce terme. Après le confinement, on va être trop na banda pour d'être préféré et sa première marche oya bana lemba basali na psaume 35 bana boyoma bae to sepela eka to sala marche pour la santé quoi. Ya kolia bezali ya komelezali talaka bamboka ngo toza misika toza na unité lemba biso so bano to uta lemba nde siège ya lemba yango ngola biso pena makasi parce que la fois passée totambola pena mingi te et
c'est la montagui. Voilà, donc à noter qu'ils ont parcouru plus de 14 km et pour éviter des courbatures et autres désagréments corporels, ces marcheurs ont effectué des exercices de relaxation. Célébration à présent, mesdames et messieurs, avant de clore cette édition du journal. Chaque 30 août de l'année, le monde célèbre la journée internationale des victimes de disparition forcée, appelée aussi journée internationale de personnes disparues, instaurée par l'Organisation des Nations Unies avec pour objectif d'attirer encore plus l'attention sur le sort de personnes vulnérables qui sont les enfants et les personnes handicapées. Plus d'explications dans ce commentaire de Jean-Paul Nougalou. L'humanité célèbre chaque 30 août de l'année la journée internationale des victimes des disparitions forcées, appelée aussi journée internationale des personnes disparues. Cette journée a été initiée par l'Organisation des Nations Unies pour attirer l'attention sur les sorts de personnes empoisonnées contre leur gré, dans de mauvaises conditions et dans les lieux inconnus de leurs familles et leurs représentants légaux. À savoir que les disparitions forcées font souvent partie d'une stratégie pour faire régner la terreur. Les sentiments d'insécurité résultant de cette pratique touchent non seulement les proches de la personne disparue, mais aussi leur communauté et l'ensemble de la société. Alors qu'elles étaient très répandues au sein des dictatures militaires, les disparitions forcées sont aujourd'hui perpétrées dans de complexes situations de conflits internes, en particulier en tant que moyen de répression des opposants politiques. Des centaines de milliers de personnes ont disparu lors des conflits ou de périodes de répression dans au moins 85 pays à travers le monde. D'où une attention particulière doit également être accordée aux groupes spécifiques de personnes et particulièrement vulnérables qui sont les enfants et les personnes handicapées. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est par cette information parlant de la journée internationale des victimes de disparition forcée que nous mettons un point final à cette grande édition de journal sur les antennes de Molière Canal. Je vous fixe rendez-vous prochainement avec le même et le réel plaisir. Surtout, veillez au respect des mesures barrières contre la Covid-19.